Avant de vous retrouver pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de vous informer qu'il reste des places pour le Challenge Odyssée. C'est un événement live exclusif et inédit. Vous allez apprendre comment attirer à vous vos premières clientes en structurant les bases de votre business et en développant votre visibilité de manière naturelle. Et cela même si vous débutez, même si vous n'avez pas confiance en vous et même si vous êtes une bille en marketing et en technique. Cet événement exclusif dure 5 jours. Il est gratuit, mais les places sont limitées. Alors si vous aussi, vous voulez faire partie de l'aventure, c'est dès maintenant qu'il faut réserver votre place. Sur ce, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Faut-il être schizophrène pour réussir comme conseiller en image? Eh bien, parfois, je me pose la question. Parce qu'en effet, un jour, on a besoin d'être douce, bienveillante et d'accompagner nos clients dans la douceur et la délicatesse parce que c'est une personne qui est profondément blessée et qui n'a pas confiance en elle. Et le lendemain, on doit être cette personne très sûre d'elle, convaincante parce qu'on va aller négocier un contrat avec un centre commercial. Il y a de quoi se poser des questions, non? Alors pour le coup, le cerveau, pour ça, il est extraordinaire. Et vous le savez comme moi, nous avons tous, en tant qu'êtres humains, un potentiel extraordinaire grâce à notre cerveau. Mais, et vous en avez peut-être déjà fait les frais, c'est aussi un énorme frein, et en particulier quand on est en reconversion professionnelle, qu'on veut développer son activité, qu'on doute et qu'on commence donc à tourner en rond et à perdre confiance. Je suis une bille, j'ai peur de stagner, je me sens ma pire ennemie, j'ai peur de l'échec. Quand je reçois un message, j'ai une bouffée de chaleur et le cœur qui bat très vite. Je n'arrive pas à poster mes nouveaux tarifs. J'ai toujours l'impression qu'on ne me prendra pas au sérieux. Quand je me présente, je dis d'abord que je suis maman, avant de dire que je suis entrepreneur et que je suis conseillère en images. Toutes ces phrases, vous les avez peut-être pensées, ce sont celles de Judith. Judith, c'est une des premières personnes à avoir fait confiance à mon programme signature Odyssée Première Cliente. Et je voudrais m'adresser à toi, Judith, parce que cet épisode t'est particulièrement dédié. Ces phrases, ce sont celles de Judith. Et dans la même conversation, Judith me confie qu'elle commence à avoir plus d'appels, des recommandations, du bouche à oreille, et qu'on commence à la reconnaître dans la rue. Vous imaginez un peu le paradoxe? Je suis sûre que vous vous êtes reconnu dans une de ces phrases. Et c'est tout à fait normal, parce que en étant entrepreneur, on oscille tous les jours entre des phases hautes et des phases de creux, des phases de motivation, de stimulation, d'énergie, et des phases beaucoup plus creuses, des phases down, dans lesquelles vous vous sentez la pire des nouilles et dans lesquelles vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais. J'aimerais vous rassurer. C'est normal de passer par ces phases d'interrogation, ces phases de doute. Et ça montre justement toute la richesse de notre cerveau. Non seulement j'aimerais vous rassurer, mais j'aimerais aussi vous dire à quel point cet épisode va vous intéresser. Car aujourd'hui, j'accueille une spécialiste de ces questions, justement. Elle s'appelle Carole Humbet. Elle est aussi coach et préparatrice mentale. Alors, je vous l'accorde, c'est un mot qu'on entend rarement dans le conseil en image, qu'on entend un petit peu plus souvent chez les sportifs et les hauts dirigeants. Mais tendez l'oreille, vous allez voir que cet épisode peut vous apprendre beaucoup, et notamment sur toutes les personnes que vous avez besoin d'être pour être entrepreneur. Je vous souhaite une très bonne écoute, je vous retrouve tout de suite après. Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, les inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour Carole, c'est un plaisir de t'accueillir dans le podcast. Bonjour Maïté, je suis très heureuse d'être avec toi. Merci pour ton invitation. Avec plaisir. Alors, comme je le disais en introduction, tu es une spécialiste qui accompagne les personnes vers la réalisation de leurs projets, mais j'aimerais Oui. qu'on aille un petit peu plus loin. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi? Comment est-ce qu'on en arrive à choisir ce métier d'accompagnement vers les rêves des personnes?
J'ai commencé en tant que manager, enfin hôtesse de vente au début, dans la distribution de prêt-à-porter, parce que j'étais très attirée par le côté habillement. J'ai fait mes études aussi dans l'habillement. Et j'ai passé 30 années dans un groupe de distribution, d'un gros groupe français. Et j'ai évolué en tant que manager pendant 27 ans. Et pendant toutes ces années, j'ai vu aussi bien des hôtesses de vente, hôtes de vente, alternants, stagiaires, complètement bloqués, en fait, malgré toute la théorie, en fait, de vente. Ils étaient complètement bloqués par des peurs et un manque de confiance. Donc, je me suis intéressée petit à petit, en fait, au développement personnel, mais à tout ce qui pouvait impacter, justement, et qui pouvait donner de l'élan, et que ces personnes puissent passer un cap, en fait, lever leur blocage, en fait, pour être enfin épanouis dans ce qu'ils font. Et moi, ça a été un challenge aussi pour moi, parce que j'étais très timide au début dans la vente. Donc, j'ai mis tout ça bout à bout. J'ai commencé à me former en 2019 à la faculté de Dijon, avec un diplôme de coach et de préparatrice mentale, où j'ai exercé essentiellement au début qu'avec des sportifs. Et puis, je me suis reformée il y a 2 ans vers une méthode qui m'a beaucoup appelée. J'ai entendu Pierre David dans un podcast qui a fondé l'Académie de la haute performance, qui accompagne beaucoup de sportifs et d'entrepreneurs, qui est un des leaders en France sur la préparation mentale et l'accompagnement. Et ce qu'il m'a dit ça m'a beaucoup impacté. C'est l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Et je me suis dit waouh. Et là, je me suis dit ouais, c'est vraiment ce qui me manque, moi, dans la préparation mentale, l'accompagnement pur, traditionnel, avec tous les outils qui sont très efficaces, très impactants, la visualisation, le travail de la pensée, etc. C'est bien, mais je sentais qu'il y avait encore des blocages, des choses qui ne passaient pas, et notamment sur la confiance en soi, sur les peurs, etc. Et quand je me suis plongée dans cette méthode, donc Pierre David a appelé ça la dépolarisation. Quand je me suis penchée dans cette méthode, j'ai acheté son livre, enfin j'écoutais tous les podcasts. Je me suis dit mais waouh, c'est génial en fait. Et la particularité de cette méthode, c'est justement de ne pas se concentrer sur le résultat qu'on veut obtenir, parce que c'est là que ça devient compliqué. C'est qui je deviens, je travaille qui je deviens pour arriver au résultat que je veux. Donc, c'est une méthode qui est très structurée d'accompagnement. Et voilà, je me suis lancée dedans à fond. Je me suis formée pendant 1 an à cette méthode. Et puis, j'ai démarré mon activité. Et du coup, juste derrière, j'accompagne des hommes, des femmes, des sportifs, des gens sur tout type de problématiques personnelles, professionnelles, voilà, qui veulent vraiment passer à l'action, mais surtout concrétiser leurs projets, leurs rêves, voilà, tel qu'ils soient. Donc aujourd'hui, tu en as fait ton activité, donc tu n'es plus dans le groupe de distribution dont tu parlais. Voilà, j'en ai fait mon activité. Ouais, tout à fait. Donc de la passion au métier, donc tu as toi-même suivi la méthode pour réaliser Ouais, ton projet. ouais, ouais. C'est ça qui est top, c'est qu'en entrant dans cette formation, nous, on est accompagnés obligatoirement. On a 6 séances de coaching en dépolarisation. Donc, on vit vraiment la méthode, on vit la transformation. Moi, je n'avais pas d'attente particulière d'ailleurs par rapport à cette méthode. Ça m'a réglé une problématique que j'avais d'ailleurs de santé. Je ne serais absolument pas allée voir quelqu'un dans ce domaine pour régler ça. Donc, comme quoi, voilà, les blocages inconscients, ouais, c'est ça. On comprend bien ce que c'est que l'inconscient. Et on a le corps qui réagit, on n'avance pas sur certaines problématiques. Et effectivement, le résultat est top. Et j'ai vu dans toute la pratique que j'ai eue là, pendant plus d'1 an et demi, les transformations qui se font avec les personnes que j'accompagne. Donc aujourd'hui, tu accompagnes des personnes qui ont besoin quelque part de changer d'identité? Oui, c'est ça. C'est des gens qui se sentent, qui se sentent bloqués effectivement. Alors, ou dans leur avancement d'entrepreneuriat, ou des gens qui débutent
dans l'entrepreneuriat qui ont besoin de prendre justement cette posture, comme ça s'est passé pour moi. Moi, je suis restée 30 ans dans un groupe en tant que salariée et tout d'un coup, tu te retrouves à ton compte et il y a un changement d'identité. Tu n'as pas besoin de la même chose pour être salarié, de développer la même chose que pour être dans l'entrepreneuriat, te mettre à ton compte, etc. C'est complètement différent. Donc, il y a un cheminement qui se fait et la méthode, elle m'a aidée à vraiment prendre cette posture. Il y a une posture qui se prend, quoi. Ça peut être des personnes aussi qui sont dans leur travail pas complètement épanouies, qui ont besoin de se réaligner. Il y a un réalignement qui se fait avec ses priorités, ses valeurs, parce qu'on travaille là-dessus aussi au début de l'accompagnement. Donc, il y a toute cette partie-là, changement de travail ou pas, résultat vraiment concret, je veux tel objectif, ou un résultat sportif, ou un diplôme, ou quelque chose que vous voulez obtenir. Voilà, ou des gens qui se sentent bloqués aussi sur quelque chose de personnel, vraiment un événement qui les a beaucoup impactés et qui n'arrivent pas à passer à autre chose. Voilà. Un deuil, par exemple, ou un divorce? Un deuil, divorce, relation de couple. Ouais, D'accord. tout à fait. C'est super intéressant. En tout cas, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'une méthode, c'est la dépolarisation, tu disais? C'est ça. C'est ça? Je ne m'attendais pas à ce qu'une méthode comme ça puisse être aussi large. Alors nous, évidemment, on va plutôt parler d'entrepreneuriat ensemble. Et je crois qu'il y a une peur en particulier que tu as peut-être affrontée, que moi j'ai affrontée aussi, et qu'on peut dévoiler pour commencer. Complètement. La peur de l'échec. La peur de l'échec, voilà. Quand tu te lances, quand tu te mets à ton compte, effectivement, le premier truc qui vient, tu as peur d'échouer, quoi. Et en France, en plus, on a une éducation qui est quand même centrée là-dessus, contrairement aux États-Unis où, quand on regarde ton CV, on va regarder le nombre de sociétés que tu as montées et où tu as échoué. Et finalement, c'est plutôt c'est génial, tu as tenté, tu as fait ça, tu as appris. Non, en France, c'est dès la petite école, la peur de l'échec, c'est une problématique. Donc, on a toute une éducation qui est faite là-dessus. Donc, effectivement, pendant l'accompagnement, on va aller, il y a une séance qui est spécifique même là-dessus, sur la peur, la plus grosse peur. Et 80% effectivement des clients, c'est plutôt sur la peur de l'échec. Donc, on va voir cette peur de l'échec un petit peu en face. On va voir ce qui se passe. Et puis, pour aller se décharger, l'objectif est de se décharger. Je ne dis pas qu'on enlève la peur, j'aime pas trop le terme. On va se décharger émotionnellement de tout l'impact négatif qu'a cette peur. Donc, en Parce fait, qu'en fait, si tu as peur d'échouer, c'est là où tu procrastines. C'est là où finalement tu tournes en rond. C'est là où tu es bloqué dans ton avancement, en fait. Tu vois que ça te fait. Il y a un manque de passage à l'action qui se fait quand tu es bloqué là-dessus. Peur de manquer. Alors, il y a des gens, ça va être la peur de l'échec, mais ça va être plus sur la peur peut-être de manquer aussi d'argent. Voilà, il y a ce côté-là aussi qui est gênant. Donc, on va aller se débarrasser de toute la partie émotionnelle, de qu'est-ce que ça me fait quand j'ai peur d'échouer, quand j'ai peur de manquer d'argent. Donc, il y a une technique de questionnement qui se fait pendant la séance, effectivement, où à la fin, tu as toute l'émotion qui retombe et ça te fait avancer. Tu as le corps qui lâche. Tu as une conscientisation, si tu veux, qui se fait. Tu as une prise de conscience qui se fait, qui permet que cette prise de conscience, je ne sais pas comment t'expliquer, elle redescend dans le corps, ouais, c'est vraiment ça, elle redescend physiquement. Il y a même des gens qui sentent quelque chose de physique qui se passe. Alors, des fois à l'instant T, ou des fois 3 jours après, des fois 3 semaines après. Il y a un relâchement qui fait que tu peux passer à l'action, que cette peur, elle est moins présente, que c'est OK. Voilà. Donc, si je comprends bien, si je comprends bien, l'idée, c'est de dire, bon, j'ai peur d'échouer. OK. Ouais. Qu'est-ce que ça me fait d'avoir peur d'échouer physiquement, concrètement, dans ma tête, je me fais quel film sur si j'échoue, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Et on va aller travailler là-dessus, aller au plus loin possible par rapport à ça, pour pouvoir ensuite dire, OK, maintenant que j'ai vu le pire, et qu'il n'est pas arrivé, mais au moins j'ai mis des mots dessus, le fait de prendre conscience de ce qui est le plus pire pour nous au final, ça fait que le corps se dit à un moment donné, ouf, j'ai pu aller explorer ce qu'il y a de pire et maintenant, en fait, j'en suis libérée. C'est ça que tu veux dire?
Bah, c'est à l'inverse très contre-intuitif et c'est là où Ouais. la méthode, elle est particulière. Alors oui, on va voir le pire du pire. C'est quoi pour toi le pire du pire? Qu'est-ce qui se OK. passe vraiment dans cette situation-là? C'est quoi la catastrophe? Déjà ça, Bah, c'est difficile, hein. ouais, tu peux plus payer ton loyer, tu peux plus machin. OK, d'accord. Alors là, contre-intuitif, nous on appelle ça dans l'accompagnement, on va aller tourner le dé. OK, c'est la catastrophe, c'est pas cool, c'est impactant, OK. Mais c'est quoi les bénéfices? Ouais. Et c'est là où et effectivement, c'est là où, bah, on est là, enfin moi c'est mon job, c'est mon métier. C'est là où c'est pas évident effectivement, mais des bénéfices, il y en a. Donc c'est Ouais. qu'est-ce qui se passe? C'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu développes? Qu'est-ce que tu deviens? Et d'aller voir la situation en face, justement, de te mettre dedans, de te mettre dans de te plonger dans cette peur et d'aller voir concrètement qu'est-ce qui se passe. Les inconvénients, on les connaît. Tu sais, voilà, tu vas te ramasser, financièrement, ça va être compliqué pour toi, pour ton mari, pour tes enfants peut-être, ok. Mais ok, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu développes? Et il y a une espèce de scénario qui se met en place, un second scénario qu'on n'était jamais allé voir. C'est ça, aller tourner le dé. Et ce scénario, on va aller rééquilibrer les perceptions et se dire, ok, ouais, effectivement, c'est pas grave. Je vais pas, tu vois. Et ça, c'est notre fonctionnement. On a tous notre cerveau qui fonctionne comme ça, hein. C'est le fonctionnement du cerveau, bon, je vais dire un mot un peu, voilà, reptilien. C'est notre cerveau de base d'homme de Cro-Magnon qui a peur. On réagit avec nos peurs de base, si tu veux, où on a été peur de manger par le lion, par les petites bébêtes, les grosses bêtes qui nous poursuivaient avant. Maintenant, nos peurs, elles sont disproportionnées. Voilà, donc il faut s'habituer petit à petit à relativiser, c'est ça en fait, hein. Mais tout seul, on y arrive rarement Ah pas. bah, quand tu es dans Voilà, le coup, jusqu'au cou dans quand tu es ta dans peur, le c'est non, difficile, mais ouais. c'est Ouais. ça, tu n'y arrives pas. Donc, alors moi aussi, hein, je rassure tout le monde, quand vraiment je suis bloquée sur quelque chose, il y a des choses sur lesquelles j'arrive à faire seule, il y a des choses où j'appelle un collègue. Mais voilà, c'est d'aller vraiment rééquilibrer cette perception de Quelque la peur. part, c'est de se dire qu'il y a un plan B et qu'on arrivera toujours à trouver un plan B, c'est Ouais, ça? OK. complètement. Là, on va voir le plan B, mais concrètement, vraiment dans le détail. Ce qui te Et dire, permet OK, finalement de voilà, relativiser, oui, je pense le mot OK, clé là-dessus, c'est de relativiser ta peur. C'est qu'elle est ouais, toujours là quelque part, mais au lieu de te paralyser, tu as une possibilité de faire quelque chose si jamais ça arrive. Tu as déjà ouais, réfléchi à ce que tu pourrais faire. c'est OK, exactement ça. d'accord. C'est Et alors exactement comment ça. tu fais le lien avec le syndrome de l'imposteur justement? Parce que tu vois, enfin moi je me remets dans mes chaussures d'il y a 15 Mmh, ans quand j'ai mmh, lancé mon activité. Je rappelle que j'avais pas de diplôme, je suis autodidacte sur la partie conseil en image, tout ça. Il y a 15 ans, je me dis, «Comment je vais faire, pour trouver des clientes et tout ça?» Donc j'ai peur d'échouer, OK. Mais après il y a «Oups, j'ai une cliente, comment je vais faire maintenant pour l'accompagner au mieux, quoi?» Et le fait de se dire: «Est-ce que je suis vraiment légitime parce que, bah, je suis autodidacte?» Ou alors, je me mets dans, la plupart des personnes que j'accompagne, elles ont fait une formation et malgré la formation, elles n'arrivent pas à se lancer. Elles se sentent pas légitimes, elles sont ça vraiment, ça les paralyse. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire, toi, avec ton point de vue d'experte? bah, on est tous bloqués par quelque chose qu'on admire. Tu admires toujours quelque chose qui est plus que toi. Voilà, c'est normal. Donc, en général, le syndrome de l'imposteur, on est bloqué à cause de ça. Donc pareil, il y a un questionnaire de départ pendant l'accompagnement où, il y a des questions effectivement qui sont ciblées là-dessus, voilà, qui tu admires ou qu'est-ce qui t'énerve à l'inverse chez les gens. Parce qu'en général, heu, quelqu'un qu'on admire, on se minimise par rapport à lui. On n'arrive pas à voir que nous, on fait aussi la même chose ou qu'on le fait différemment. Et c'est Voilà, OK de le donc faire différemment, potentiellement, voilà, parce qu'on le donc fait en tout cas. parce qu'on le fait, voilà. Donc c'est pareil, c'est un rééquilibrage de perception par rapport à la personne qu'on admire ou le trait de caractère. Si tu me dis, bah, je sais pas, qu'est-ce que tu admires le plus chez les gens? Oh bah, elle, je la trouve, ouais, elle est forte quoi, il y a rien qui l'arrête, elle est, voilà. OK, donc on va aller voir. Alors là, je peux pas t'expliquer la séance parce qu'il y a 4-5 étapes différentes, mais il y a un rééquilibrage de perception et à la fin, bah, il y a tu ne conçois plus du tout d'admirer cette personne. Tu peux t'en inspirer et c'est OK,
mais il n'y a plus cette admiration. Donc, Donc, tu n'as plus le piédestal et exactement, tu es de nouveau au même niveau que la personne finalement, c'est c'est ça? exactement ça. Tu mets plus Ok. cette personne sous piédestal, c'est exactement ça. Donc, ça t'autorise, toi aussi, parce qu'on va voir l'autre côté, parce que cette personne qui est hyper forte, cette personne qui a peur de rien, cette personne que tu perçois, hein, parce que c'est toujours une histoire de perception. Hein. Je vais te donner un exemple, bon, on va dire sportif, parce que c'est en général, Ah, tout le monde connaît, Ronaldo. Tu vas demander à 50 personnes, tu as 50 personnes qui trouvent cette personne arrogant, donc tu parles du footballeur, c'est ça? du footballeur, pardon. Ok. 50 personnes qui trouvent Ronaldo arrogant et 50 personnes qui le trouvent très inspirant, parce qu'il a une détermination sans faille. Voilà, donc ça dépend des perceptions. Tu n'as personne qui perçoit, tu vois, c'est chacun avec nos références en fait. On Donc, pourrait dire Christina, tu vois, si on reste dans le domaine du conseil en image, merci, ouais, merci Maïté. Ouais. t'admires Ouais, tout Christina à fait, ou pas? tout à fait. Donc, comment elle fait Christina pour être, je ne sais pas, qu'est-ce que tu admires chez elle voilà, elle est inspirante, etc. Donc, on va aller travailler là-dessus. On va aller travailler sur ce trait de caractère. Quel trait de caractère tu admires chez elle? Et on va aller le déconstruire un peu, pareil, enlever effectivement toute cette partie émotionnelle qui fait que moi, j'ai l'impression que je suis en dessous. Et se réaligner par rapport à ça. Et ça du coup, ça t'autorise, toi, tu te dis, ah finalement, oui, moi, avec mes valeurs à moi, j'ai une partie de moi qui est comme ça. Et si je l'exprime différemment, c'est parce que c'est juste moi, Maïté, voilà, qui suis comme ça avec mes valeurs, avec voilà. Avec Et on mon fait la ressenti. ouais, exactement. Et on fait la même chose avec un trait de caractère que tu ne supportes pas chez les autres. D'accord. Donc tu travailles à la fois sur l'admiration et sur le côté je Ouais, supporte pas, quoi. ouais. Et ça, c'est hyper important. Parce qu'en Oh, c'est général, le trait de caractère que tu n'aimes pas chez les autres, c'est ce qui te manque pour évoluer toi. ok. C'est Donc la c'est partie très de toi yin-yang en que fait tu ton n'as pas. histoire. Ouais, c'est exactement ça. Ok. Ouais, ouais, Donc dans toute la démarche, quand tu parles de dépolarisation, on travaille vraiment sur ouais, cet équilibre entre ce que tu perçois et ouais, ce que les personnes pourraient ressentir en étant moins dans l'émotionnel, plus ou moins. ouais, Parce que quand on est finalement dans l'admiration, on est dans l'émotionnel plus, et que quand on est dans la peur, on est dans l'émotionnel moins, si on peut dire. Et ouais. toi, tu cherches à remettre une Rééquilibrer. balance entre les Ouais. 2. OK, C'est que d'accord. je m'autorise à finalement exprimer tous les traits de caractère. Donc on OK. considère qu'à la naissance, on a tout en nous, tous les traits de caractère. Voilà. C'est ce qu'on appelle, c'est pour ça qu'on appelle ça la méthode de la dépolarisation. Parce qu'en fait, on dit qu'on est polarisé, alors je vais dire formaté, c'est peut-être plus Ouais, simple. On est formaté par quoi? Par nos parents, l'éducation parentale. On est formaté par notre le milieu société. scolaire, Ouais, la société, tes amis. Donc ouais. on te dit, c'est bien d'être gentil, c'est pas bien d'être arrogant, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Faut Toutes pas les faut pas injonctions, tu sais, échouer. qu'on a, voilà, Ouais. qu'on nous balance, voilà, avec toute notre éducation. Donc on va aller ouvrir le champ des possibles. Parce que finalement, je vais prendre l'exemple de l'arrogance. L'arrogance, la petite partie d'arrogance qu'on a en nous, on va peut-être en avoir besoin pour devenir entrepreneur. Oui. Ou Donc pour on sait, négocier un voilà, exactement, contrat, et cetera. exactement. Ouais. Donc pendant l'accompagnement, on va au fur et à mesure aller récupérer, parce qu'ils ne sont pas partis, hein, ces traits de caractère en nous. On les a en nous, ils sont cachés dans notre inconscient justement parce qu'on nous a dit que c'était pas bien quand on était petit, en général jusqu'à 5-6 ans, sur l'éducation. Et on va aller récupérer tout ça. On va aller ouvrir le champ des possibles. Ils ont On été va aller ouvrir le champ estompés, des tu veux possibles. dire, par notre Ouais, cadre tout et on à les fait. remet en activité, quoi, quelque part. C'est exactement ça. Ouais. OK. Et Et alors comment là, tu oui, ça pardon. s'ouvre. Et là, ça s'ouvre. Le OK. champ des Donc possibles s'ouvre. c'est pour ça que tu parles de champ des possibles parce que Ouais, finalement, tu peux être qui tu as envie d'être. c'est exactement ça. OK. Et alors justement, pour être qui tu as envie d'être et puis le travail d'identité dont tu parlais, au tout début du Mmh. podcast, à quel moment, tu sais, mon dada, c'est la posture d'entrepreneur. À quel moment, hem, enfin, comment tu vois les choses, toi, par rapport à quelqu'un qui a du mal justement à se
trouver entrepreneur? Je peux parler de moi. Moi, c'est très récent que je me sens Mm. entrepreneur au sens, je développe une activité, et cetera. C'est pas juste une histoire d'argent, c'est aussi une histoire de posture. Ça doit faire peut-être 2 ans maintenant, alors que mon activité, elle a 15 ans quand même. Donc ça veut dire Mm. que pendant 13 ans, j'ai été entrepreneur sans être entrepreneur. Donc comment est-ce que toi, tu interviens là-dessus et sur quoi tu travailles pour pouvoir, ben, réaligner les faits, c'est-à-dire ce que je faisais depuis 15 ans et ce que j'ai vraiment réussi à faire depuis 2 ans? Comment toi, tu vois ça? Ben, il y a l'accompagnement vraiment où là, comme tu récupères des traits de caractère, ça va te libérer et effectivement, tu vas pouvoir exprimer un petit peu plus ta posture d'entrepreneur. Et après, ça se travaille au quotidien. C'est-à-dire que tu peux choisir. Alors là, on est vraiment dans de la préparation mentale pure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui je suis pour aller. Alors, par exemple, je ne sais pas, tu vois, mardi, j'ai enregistré une émission de un podcast aussi, mais filmé, tu vois, pour des cours pour la chambre de commerce. Super. Donc là, ouais, c'est un challenge. Tu dis, bon, voilà, alors tes 45 minutes où voilà, tu ne peux pas trop te tromper dans ce que tu dis. Donc, c'est qui je suis, quelle posture je décide d'être aujourd'hui. Tu vois, je donne un exemple. Bah, par exemple, je suis confiante, je suis déterminée, j'ai de l'assurance, je suis sereine, je suis, tu vois, c'est qui je décide d'être ce matin pour aller effectivement faire ce podcast. C'est qui je suis. Et ça se travaille au quotidien parce que tes pensées, c'est un signal électrique qui part dans ton corps, pas la moelle épinière, et qui se diffuse dans ton corps. Donc en fait, c'est de l'énergie. Donc tu vas aller dire à ton corps quoi faire en fait, tout simplement. Quelle posture prendre. Donc, bah, tu l'entraînes ton corps petit à petit, donc millimètre par millimètre. Alors je te dis pas, il faut pas se dire pendant 15 jours je suis confiant, je suis serein, etc. C'est tous les jours, c'est l'entraînement. C'est de l'entraînement. Et c'est petit à petit, finalement, fais semblant et tu le deviens. Tu Donc c'est vraiment entraînes ton corps l'intention et qui ton te guide. mental. C'est l'intention qui te guide. Ouais, c'est ça. Tu entraînes ton mental, comme tu entraînes ton physique, en fait. La méthode Coué. Ouais, c'est ça, la méthode Coué. Il y a de la visualisation, il y a de la manifestation. Enfin, on appelle ça, il y a plein de manières de. Mais c'est exactement ça. Et c'est chimique. Il y a une question de chimie. C'est vraiment de l'énergie, de l'électricité. C'est pas du fake. Donc, ouais, tu vas aller entraîner ton mental à devenir petit à petit la personne entrepreneuse qui devient conseillère en image, au petit à petit, au quotidien. Si Voilà, tu le fais pas, c'est ton inconscient qui prend le relais avec tous les trucs formatés que tu avais. C'est c'est ça? exactement ça. OK. Ouais. Ah, mais Les c'est limpide peurs, du les coup. blocages, ouais, ouais, ouais. Et c'est pour ça que l'image aussi est importante, parce qu'effectivement, ça permet aussi d'entraîner cette posture. Ça permet d'entraîner cette posture. Tu te dis tous les matins, je suis comme ça, je suis comme ça, et de travailler ses pensées. Je mets aussi des exercices d'accompagnement à côté des séances en one-to-one, des exercices pratiques pour entraîner ses pensées, justement. Euh, donc ça, c'est super important. C'est super important. La façon dont tu vas te parler à toi-même, déjà le matin, la musique que tu vas écouter, les vêtements que tu vas mettre. Et là, on rejoint le conseil en image, parce que ça fait partie d'un accompagnement complémentaire. Moi, toute jeune, j'ai commencé dans le commerce, la vente, j'avais 20 ans, j'étais hyper timide, j'étais réservée, les vêtements m'ont aidé à prendre cette posture de confiance. C'est pour ça que tu en es venu au conseil en images Tout à fait. finalement et Ouais. qu'aujourd'hui tu fais à la fois cet Oui. accompagnement-là et que tu le prolonges aussi bon, par des exercices de la méthode que tu as vue de Pierre David, Ouais. etc. Mais Ouais. aujourd'hui, ta force à toi, c'est Mm. d'associer aussi le vêtement parce Ouais. il y a un proverbe, il n'y a rien de plus faux que ce proverbe. L'habit ne fait pas le moine. En fait, si, l'habit fait le moine parce qu'en ayant l'habit du moine, bah, tu te sens moine. En C'est ayant ça, l'habit de roi, tu te sens roi. Et donc, si tu complètement. mets l'habit de conseillère en image,
ou d'entrepreneur, Ouais, tu peux travailler ta posture d'entrepreneur. exactement. De t'habiller le matin, moi je sais que je le fais. Enfin moi je fais le brushing, je me maquille, je m'habille, comme je me sens bien et dans ma posture elle m'aide à cette tenue, elle m'aide à prendre, cette posture d'entrepreneur, bien sûr. Et ça a un impact, notre posture, hein, il y a des études qui montrent vraiment que notre posture, la façon dont on se tient, et moi l'image elle est importante aussi pour moi, elle a un impact sur nos hormones. L'hormone de confiance, de détermination qui est la testostérone, et elle fait baisser le cortisone qui est l'hormone du stress. Enfin, c'est génial, quoi. Alors oui, l'apparence qu'on a effectivement vis-à-vis des autres, oui, ça c'est bien, il faut avoir l'apparence, ça c'est important aussi, parce qu'on a le poste qui est là. Mais c'est-à-dire que cette image, elle a un impact sur nous, sur Oui, on nos hormones, commence. sur notre énergie à nous. Voilà. Donc, voilà, l'important, c'est de travailler ses pensées, comment travailler ces pensées qui ne sont pas utiles à nos projets, et de travailler, voilà, d'enlever nos peurs et nos, nos croyances qui sont effectivement bien ancrées, avec lesquelles on est formaté. Ce qui est génial, c'est que du coup, ta méthode de mental, elle devient holistique quelque part, parce Mm. que tu parles à la personne à la fois de ce qu'elle pense, de ce qu'elle ressent, mais aussi de ce qu'elle dégage avec Ouais, justement ses vêtements. Et le ouais. fait de partir du regard des autres, finalement, tu parlais de code vestimentaire au boulot et tout, évidemment, Mm. mais le fait de travailler sur la partie, ce que je donne à voir aux autres, c'est surtout aussi avant tout pour moi, parce que comme je m'habille, va déterminer la façon dont je vais me comporter aujourd'hui, en fait. Complètement. Ouais. Ouais, super intéressant. Ouais, ouais. Et Et tu pour le coup, deviens petit à petit, excuse-moi, je t'ai coupé, tu deviens petit à petit, finalement, en faisant semblant, tu deviens cette personne. donc ça vaut le coup de Ouais. continuer à se, entre guillemets, «déguiser», d'adopter la Mm, posture qu'on veut avoir. Et mm, donc, je m'adresse à toutes, ces personnes qui nous écoutent. Chers amis conseillères en images, vous débutez votre activité, croyez en vous, parce que personne ne le fera. Si vous ne le faites pas, c'est vrai que votre projet n'avancera pas. Et mm. malheureusement, il n'y aura personne, aucune formation, aucun accompagnement ou quoi que ce soit qui pourra vous aider si par vous-même déjà, vous n'avez pas décidé de passer à l'action et de faire quelque chose. Et Mm. merci du coup, Carole, de nous l'avoir rappelé et de nous l'avoir montré parce que tout ce que tu nous expliques, la peur d'échouer, le syndrome de l'imposteur, la posture d'entrepreneur, c'est des éléments à 100%, vous allez en avoir besoin dans votre carrière d'entrepreneur, dans votre carrière de Complètement. conseiller en image. Parce que en étant conseiller en image à votre compte, vous êtes aussi entrepreneur. Et ça, c'est quelque chose que je répète tous les jours sur les réseaux sociaux, dans le podcast, sur le blog, partout. C'est que on se forme au conseiller en image, mais on oublie de se former aussi à tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui fait que ton entreprise va être ton activité professionnelle, en fait. Et on se forme au conseiller en image, mais on doit aussi se former à toutes les autres techniques qui vont vous permettre de continuer dans la durée, parce que le conseiller en image évolue, d'accord, mais la façon de se vendre, la façon de communiquer, ça aussi, c'est hyper important pour le coup. Mm. Et le fait de se faire aider avec un accompagnement comme le tien, Carole, c'est vraiment précieux parce que pour le coup, heu, comme je disais, on passe toutes par ces 3 peurs-là. Il y en a d'autres évidemment, mais celles-là, c'est les 3 principales, je pense. Oui, oui, il y en a d'autres, mais je dirais qu'il y a, je sais pas si c'est pas plus de 70-80% je pense, de la réussite. Vraiment. Ouais, Vraiment, parce que quand tu es bloqué, tu es bloqué, ou alors tu vas mettre beaucoup plus de 3-4 temps. ans, voilà, c'est Mmh, ça. Et parfois, on l'a pas. Donc, on c'est n'a ça. pas ce temps-là, justement. Oui, ça fait gagner du temps justement, le fait de se Ouais. dire d'avoir les bons réflexes dès le départ et Mmh mh. moi j'aime bien cette idée que tu dis, voilà, le matin de quoi j'ai besoin, quelle est Mmh. l'identité que j'ai en moi, que j'ai besoin de Oui, prendre pour affronter ma journée. Et le fait de ouais, dire, ben, on parle des masques et tout, mais c'est un peu ça, c'est vraiment une personne ressource un peu, qui je prends dans ma checklist de personnes que je suis. Est-ce que je ouais. prends, la personne, gentille et douce et bienveillante que j'ai besoin d'être pour accompagner, la personne qui vient me voir? Ou est-ce que j'ai besoin d'être la personne un peu plus, heu tu parlais d'arrogance, mais on va peut-être dire affirmée, un Mmh. petit peu plus affirmée pour pouvoir aller négocier un contrat avec un centre commercial ou quoi. Donc, c'est vraiment très intéressant ce que tu nous dis et c'est passionnant en tout cas. Ben, Merci beaucoup Carole. c'est surtout, le petit mot de la fin, je ne sais pas, c'est Vas-y. surtout,
ne pas se concentrer, c'est de détourner le résultat. Il est là, on a tous des objectifs, évidemment, on a tous. Mais quand tu te concentres là-dessus, tu as peur. Voilà, donc Et si j'y OK. arrive pas? C'est la Voilà, première chose qui te donc vient dans la c'est tête, quoi. vraiment je suis qui je deviens au fur et à mesure pour aller vers cet objectif. On prend si tu veux, on prend l'objectif dans l'autre sens. Voilà, on va dans l'autre sens. Et ça, c'est une libération, c'est top. C'est top pour concrétiser justement, ces projets, ces rêves. Super. Est-ce que tu aurais peut-être un dernier mot, un dernier conseil à transmettre aux personnes qui nous écoutent pour justement les aider à faire ce travail-là? Ne serait-ce que déjà aujourd'hui, là, le podcast se finit, vous avez terminé d'écouter le podcast. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce que je peux faire? Peut-être un petit exercice, un conseil pour aider les personnes, dans ce chemin? Puisque tu parlais de cheminement tout à l'heure. Ouais, c'est de se raccrocher à ses priorités. Déjà de définir ses priorités. Regarder ce qui est important pour vous, parce que c'est ça aussi, c'est construire son entreprise, avec ce qui est important pour nous. De pas passer à côté. Qu'est-ce que vous avez besoin pour être bien dans la vie? Voilà. Déjà, je pense que c'est aussi la base. Voilà. De savoir ce qu'on veut. Oui, ouais, ouais. Ouais, ouais. Et de pas prendre n'importe quoi, enfin des choses qui se raccrochent à nos valeurs. Ouais. De choisir, finalement de faire la liste de ce que tu veux et de ce que tu ne veux pas. Parce que Ouais. tu parlais de D tout à l'heure, on peut aussi parfois c'est difficile de dire ce qu'on veut, mais c'est plus facile de dire ce qu'on ne veut pas. Ah ben, en général, on dit ce qu'on ne veut pas. C'est bien le problème. Mais c'est qu'est-ce qu'on veut? Ouais, C'est qu'est-ce qu'on veut? Moi, je sais que j'ai besoin de travailler, ou d'aller écouter nos besoins. Moi, j'ai besoin de travailler, d'être entourée avec une équipe, voilà, de voir du monde. Donc c'est qu'est-ce que je fais avec mon métier finalement? Comment je développe mon métier pour aller me raccrocher quand même avec quelque chose, qui me je sais que je fonctionne comme ça. Voilà, c'est plutôt ça aussi, c'est comment je fonctionne. Il y a des gens, c'est bien, ils vont travailler en visio, en télétravail toute la journée chez eux, ça leur convient très bien, et cetera. Moi, je sais que pour moi, c'est pas possible. J'ai une partie où effectivement, je suis en interaction, devant mon écran, et cetera, pendant l'accompagnement. Mais j'ai une autre partie effectivement, où, j'anime des ateliers, voilà, qui nourrit cette partie, j'aime travailler en contact, j'aime travailler donc ça, c'est un travail qui est super important à faire au démarrage. C'est vrai que je le fais faire en questionnaire, au début, aux personnes que j'accompagne, c'est d'aller voir les priorités et c'est un peu comment je fonctionne. Parce que enfin, ça fait partie d'une clé aussi, parce qu'autrement on se noie facilement dans un truc qui ne nous convient pas du tout et on s'en aperçoit 6 mois, 8 mois après, quoi. ouais, on perd du Donc c'est temps. un peu embêtant. Ouais. D'accord, Mmh. super. Voilà. Merci beaucoup Carole d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça dans le podcast aujourd'hui. C'était un plaisir. Merci à toi, Maïté. À bientôt. À bientôt. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Comme vous avez pu le constater, il n'y a pas de mystère. Si vous voulez devenir entrepreneur, il faut commencer à agir en tant qu'entrepreneur. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, alors je vous invite à vous inscrire au Challenge Odyssée. C'est dans quelques jours et j'aurai le plaisir de recevoir Carole Imbet pour une intervention exclusive sur toutes ces peurs qui vous empêchent de passer à l'action et de vous lancer dans l'activité de conseiller en images. Les places sont limitées, alors c'est maintenant le moment de réserver la vôtre en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cet épisode. Je vous remercie encore pour votre écoute. C'est un vrai plaisir pour moi de voir à quel point le nombre de fidèles augmente chaque semaine. On a dépassé les 3000 écoutes. Alors merci. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et j'aurai plaisir à vous retrouver la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Et quel nouvel épisode! On parlera encore de posture d'entrepreneur, mais avec un angle un petit peu différent, vous allez voir. Mais chut, on verra ça la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse semaine. J'aurai plaisir à vous retrouver la semaine prochaine.